Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Frère Flavien, ça va? Merci pour le coup de main. Dieu te bénisse richement. Merci beaucoup. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions infiniment ce matin pour le souffle de vie que tu nous as donné, ainsi que pour la grâce que tu nous témoignes. Nous te demandons pardon pour nos péchés, et nous voulons tout simplement célébrer ta grandeur aujourd'hui, ta majesté, ta sainteté. Nous voulons te célébrer avec des lèvres purifiées, purifiées par le sang de Jésus-Christ. Nous voulons élever des mains pures, purifiées également par toi. Que la parole nous lave complètement et que, Seigneur, tu sois, selon ta promesse, au milieu de nous. Si nous avons des choses à arranger, que tu nous aides à les arranger et que cela ne soit pas un obstacle dans notre communion ce matin. Puissions-nous tout simplement demeurer ensemble et que, comme il est dit dans la Bible, qu'il soit doux et agréable pour nous de demeurer ensemble. Et c'est là que tu déverses tes bénédictions, ainsi que la vie éternelle. Sois béni, sois loué, inspire ta parole pour nos malades. Nous te prions, nous implorons ton saint nom pour nos nécessiteux également, pour tous ceux qui ont besoin de ton aide, pour relever ceux qui sont abattus, selon ce qui a été demandé tout à l'heure. Nous te demandons de nous donner cette joie du salut qui reste, qui demeure dans les succès et dans les échecs. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Amen. Nous allons nous lever, nous allons reprendre dans 1 Pierre chapitre 2, là où nous nous sommes quittés le 23 juin dernier. Verset 9. Même verset 4 à 10, pardon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, élue,
précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons parlé la fois passée, la dernière fois, où cette phrase vous était destinée, vous êtes une race élue. C'est-à-dire choisie. Mais dans la méditation, pendant mon absence, j'ai été conduit à revenir un peu sur ça. Et j'ai sauté 3 mots avant de dire « vous êtes une race élue ». Et ces 3 mots-là, je suis obligé de revenir là-dessus parce qu'ils ont leur importance. Là, je rejoins ce que le frère dit. Dieu dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit. Il n'y a pas un mot de trop. Il n'y a pas un mot en moins. Peut-être dans les traductions, mais dans les originaux, tout est bien tel que Dieu. C'est la marque de l'élu. L'élu ne laisse tomber aucun mot. Il prend chaque mot en considération. Et ce sera le sujet ce matin. Vous, au contraire. Au contraire de quoi? D'abord, si nous lisons au verset 7, où il est dit « L'honneur est donc pour vous. » Vous, au contraire. L'honneur est pour vous. Qui croyez. Mais pour les incrédules. Donc, c'est au contraire des incrédules. Les incrédules, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejeté la pierre. Les incrédules, donc ceux qui bâtissaient, ils ont rejeté la pierre qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre est devenue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Vous ne vous êtes pas heurtés, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous n'êtes pas destinés à ça. Parce que vous êtes une race élue. Et vous devez donc savoir à quoi vous en tenir si vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des gens spéciaux que Dieu a choisis. Pourquoi? Pas parce que vous allez venir les dimanches ou les mercredis et vendredis, mais il vous a choisi. S'il vous a choisi, il vous a choisi parce qu'il vous a aimé. Abel, Abraham, Isaac, Moïse, si on continue, tous ces héros de la foi,
c'était des gens spéciaux. Ils étaient des héros, mais vous savez, j'ai vu des photos de beaucoup de héros de la guerre, de la dernière guerre, dans le musée, dans les musées. Je regardais tous ces héros-là, ils sont tous morts. Vous allez me dire que ceux de Hébreux 11 sont morts? Oui, mais ils ont une espérance de résurrection. Et leurs œuvres, jusqu'à aujourd'hui, elles demeurent. Les œuvres d'Abraham demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les œuvres d'Abel, le sang d'Abel crie jusqu'à aujourd'hui. Isaac, Jacob, si vous êtes un héros de la foi, dites-vous bien que lorsqu'on vous enterre, ce n'est pas fini. Et quand vous voyez les batailles que ces gens-là ont livrées, ceux les Américains, les Canadiens et consorts, ces armées qui se sont battues en guerre, pendant la guerre 40-45, vous arrivez à une conclusion. La guerre est une stupidité humaine. C'est vraiment stupide, parce que ceux-là même qui ont provoqué la guerre en question ne sont plus là. Ceux qui ont combattu pour la liberté, elle est là, mais eux n'en bénéficient pas. Ils n'en bénéficient plus en tout cas. Et ceux-là même qui ont été portés en héros, eh bien, ils ne sont plus là. C'est les Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Noé, et même une petite prostituée qui est là, Rahab. Vous devez savoir que Rahab est une ancêtre de Jésus-Christ. Donc, les œuvres de Rahab, elles sont là. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Si Rahab n'a pas péri, c'est que Rahab est toujours aujourd'hui. Elle est quelque part, mais elle est quelque part. N'est-ce pas? Et ce sont des gens bizarres, ces gens-là. Ce sont des gens à qui, lorsqu'on leur dit, écoute, je vais t'amener là où moi je veux te conduire, tu ne sais pas où c'est, prends tes affaires, ta femme, et puis va, je te montrerai un pays où tu dois aller. Et sans discussion, il se lève. Il n'était pas son Dieu, hein, quand Dieu a appelé Abraham. Abraham était idolâtre. Josué 24. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Je donnai en prospérité à Ésaü la montagne de Séhir, mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Ésaü
ne se trouve pas vraiment parmi les héros. Il est un peu fait mention de lui ayant rejeté, n'est-ce pas, le droit d'aînesse. Ayant méprisé le droit d'aînesse, ici dans le Nouveau Testament. Mais de Jacob, il en est question. C'est une race tout à fait particulière. Et nous avons dit que c'est la race des élus. Que de partir comme cela, faisant pleinement confiance à Dieu, disant que si Dieu m'appelle, ce Dieu-là qui appelle, puisque vous savez, il était de l'autre côté du fleuve, servant des dieux qui avaient des bouches, mais qui ne parlaient pas, qui avaient des oreilles, mais qui n'entendaient pas. Mais là, un Dieu qui parle, vient lui parler, pour lui, c'était suffisant. Comment se fait-il que le créateur de la bouche ne puisse pas parler? Il doit parler. Et Dieu est grand. Quand on regardait l'étendue de l'océan, cette masse d'eau, ma femme a juste dit, mère, calme-toi. Alors j'ai imaginé ce petit bout d'homme au milieu de l'océan, cet océan-là, et dire, mère, calme-toi. Et la mer s'est calmée. Sans crier, mon frère. Sans crier. Cette masse d'eau que vous voyez venir, et la mer obéit aux lois de Dieu depuis le débarquement, depuis avant le débarquement jusqu'à aujourd'hui. Je regarde, ces marées ont vu les débarquements. Mais l'eau, invariablement, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Moi, il n'y a que l'homme qui n'obéit pas aux lois divines. Et les lois de Dieu sont tellement parfaites, je le dis souvent, que l'heure de la marée haute est fixée. Vous pouvez la prévoir, parce que ça obéit à une loi parfaite. L'heure de la marée basse est prévue, est aussi annoncée à l'heure exacte. Et comme le soleil. Alors j'imagine aussi un autre petit bout d'homme qui était lui juste un serviteur de Dieu, dont Dieu, le Dieu qui a des oreilles, n'est-ce pas, a entendu la phrase. Il a juste dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté. Mais vous ne pouvez pas imaginer quel Dieu vous adorez. Un incrédule pour un incrédule, ça le dépasse, il va vous dire que Dieu n'existe pas. Il va vous dire, c'est un certain Big Bang qui a fait ça. Mais vous réalisez la grandeur de Dieu. Ça, c'est à cela que sont destinés les élus. Cette pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle pouvait sembler tout à fait ordinaire, dit le frère Abraham. C'était une pierre tout à fait ordinaire, mais elle était précieuse et choisie devant Dieu. Ceux qui bâtissaient l'ont négligée, méprisée, abandonné des hommes. Mais il y a une race qui a reconnu en lui le roi de l'univers. Abraham, il dit même, Abraham a vu mon jour. Oh, gloire à Dieu. Dans Hébreux 11, on voit la particularité de ces gens-là. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Une autre particularité, on va y arriver, des élus, c'est d'être obéissant. Obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage,
et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Quand vous dites toujours que Abraham a cru, n'oubliez pas Sarah. Si Abraham a cru, Sarah a cru par Abraham. Si Dieu a appelé Abraham, Abraham devait partir avec Sarah. C'est l'autre qui ne devait pas partir. Alors, cette élection, vous êtes une race élue. Cette élection, quelle est son origine? Quelle est la source, si je peux dire? D'où vient cette élection? Cette élection trouve son origine, sa source, si vous voulez, de la Bible, dans l'amour de Dieu. Amen. Romains chapitre 9. Verset 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, n'est-ce pas? Il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste. Ça veut dire que pour que Dieu ne vous choisisse pas parce que vous avez fait du bien ou parce que ou vous rejette parce que vous avez fait le mal, non. Il vous choisit avant votre naissance, avant que vous n'ayez fait quoi que ce soit, Dieu vous a choisi. Donc, vous ne pouvez pas venir vous vanter disant « Dieu m'a élu parce que je suis ». Vous n'êtes rien. C'est tout simplement, Dieu dit, donc, le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Ça ne dépend pas de vos œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Si Dieu a élu Isaac, ce n'est pas parce que Abraham lui a demandé de le faire. Dieu a élu Isaac par sa propre volonté. Et Jacob, pareil. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et nous avons vu ça il y a quelque temps, c'est dans 1 Jean 4, n'est-ce pas? Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. N'est-ce pas? C'est dans 1 Jean 4, cela. Mais ce que je voudrais vous lire aujourd'hui, vous voulez le lire? Attendez, on va le chercher. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde
afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Comment savez-vous que vous aimez Dieu? Comment savez-vous que Dieu vous aime, pardon? Pas parce qu'il vous a enrichi. Il y a plein de gens que Dieu déteste, qu'il a enrichi. Il dit qu'il a haï Ésaü. On pourra le lire tout à l'heure. Ésaü n'était pas pauvre. Mais vous savez que Dieu vous aime parce que quoi qu'il vous arrive, vous l'aimez toujours. Ça, c'est la particularité des élus. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors, cet amour est à l'origine de l'élection. L'élection elle-même est une bénédiction. L'élection, en tant que bénédiction, elle est elle-même à l'origine de toutes les autres bénédictions. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 1er, pardon. Verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Donc, dans cette élection, il y a des bénédictions uniquement pour les élus. Et les élus de Dieu, Dieu les appelle des bien-aimés. Daniel, l'ange vient lui confirmer. L'ange lui dit, Daniel, ta prière, qui est la prière d'un élu. Vous pouvez beaucoup prier. Vous pouvez beaucoup chanter. Vous pouvez prêcher. Vous pouvez écouter. Mais ce n'est pas ça qui fait de vous un élu. Quoique les élus font ça. Ça va? Daniel, il s'est mis à prier. Est-ce qu'il était le seul de Juda à prier là-bas en captivité? Je ne pense pas. Mais il prie. Verset 20, Daniel 9. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, donc Gabriel a interrompu sa prière. Il commence à parler avec Gabriel. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. L'ange va encore le lui répéter qu'il est un bien-aimé. Dans Daniel 10, verset 10, et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Homme bien-aimé. Il va même lui dire une troisième fois,
Verset 19. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Ce que j'aime dans ça, dans Daniel, c'est que quand Daniel a ses visions, a les visions qui lui arrivent, eh bien, Daniel, n'est-ce pas, dans les visions, il ne voit pas qui ça, le frère Arthur comme sorcier, parce qu'il y a des gens dans leur vision qui ne voient que la sorcellerie des gens. Ça, ce n'est pas édifiant. Ça m'édifie en quoi de savoir qu'Arthur est sorcier? Ça ne m'édifie pas du tout. S'il a envie de faire sa sorcellerie, qu'il la fasse. Amen. Gloire à Dieu. Il ne vient pas dire, voilà, tu sais, Shadrach, Abednego, tu sais, on les a vus en pleine boîte de nuit. Non, non. L'ange ne vient pas accuser. L'ange vient lui dire ce qui va arriver à son peuple dans les temps qui viendront. Et Daniel est édifié autour de ça. Ça, c'est de vrais dons. Les autres dons, frère François, oui, j'ai rêvé de toi. Oui, et alors? Eh bien, tu étais je ne sais pas moi, en raffia ou en kilt ou quelque chose comme ça. Ah, merci frère. Dieu te bénisse. Ah, c'est possible que j'étais en kilt, mais lui, ça l'édifie en quoi? Et pourquoi est-ce que Dieu ne me dit pas lui-même que je suis en kilt, c'est pas bon? Parce que Dieu parle à ses élus directement. Il ne parle pas à ses élus par intermédiaire. Si Dieu ne vous parle pas, vous êtes malheureux. Israël que Dieu a élu. Isaïe 41. Verset 8. Mais toi, Israël, donc Jacob, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Ouais. Il n'a pas aimé la race, hein. Il a aimé Abraham. Vous voyez bien que j'ai aimé, ce n'est pas au féminin, parce que race, c'est au féminin. Race d'Abraham que j'ai aimé. Dieu a d'abord choisi Abraham et lui a promis de le bénir. Et Dieu lui dit, va dans un pays que je te montrerai, je te bénirai. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me bénisses? Rien. Je t'aime. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, quand vous vous retrouvez en discussion avec quelqu'un il semble être votre frère, et une discussion tellement animée entre vous, et que dans la colère, ils vous disent que Dieu te maudisse. Si vous êtes un élu, n'ayez pas peur. Parce qu'en tant qu'élu, vous êtes béni. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni.
Et un élu, c'est ça. Un élu ne va pas s'amuser à maudire ses frères ou ses sœurs. Même si le frère ou la sœur lui a fait du mal, il ne va pas le maudire. Amen. Si c'est un élu, il ne va pas maudire. Quelque chose en lui dit, c'est un élu. Et s'il se fâche, merci frère, et s'il se fâche contre lui, il n'aura qu'une seule chose en tête, se réconcilier avec son frère. Parce qu'ils sont frères. Amen. Dans l'élection, il y a l'amour. Donc, vous ne pouvez pas maudire quelqu'un que Dieu a élu. Et vous ne pouvez même pas lui souhaiter du mal non plus. Parce que c'est un élu. Amen. Maintenant, parce que Dieu a des obligations vis-à-vis des élus. Les élus, on le dit toujours, ils sont équipés de manière à croire la parole de Dieu. Ils sont destinés à la vie éternelle. C'est leur destin. Dieu les a prédestinés à cela. Alors, qui est élu et qui ne l'est pas, ça on peut savoir dans la mesure où, en fait, Paul nous explique que seuls sont élus les enfants de la promesse. Si vous êtes un enfant de la promesse, vous êtes un élu. Pourquoi? Parce que les autres qui ne sont pas de la promesse, quel est le contraire d'un enfant de la promesse? C'est un enfant né selon la chair. Dans Galates chapitre 4, l'Écriture dit: l'enfant selon la chair, chasse-le. Les bénédictions ne sont pas pour lui. Dites Amen à ça. Oh. Galates 4. Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, c'est-à-dire une image, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude, avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Car il est écrit: réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, vous au contraire. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et Paul l'a dit dans Romains chapitre 9, on ne l'a pas lu, dans Romains 9, au-dessus de ce qu'on a lu, qu'il s'agit bien de l'enfant de la promesse. Romains 9.
verset 8. On a lu à partir du 10. Je peux lire le verset 8. C'est-à-dire, bon, on peut commencer au verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. On s'est compris? Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et les enfants de la promesse ont ceci de particulier. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ils ont cru en la parole. La pierre vivante, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Vous avez cru en lui. Vous avez cru en lui. Pierre dit même que vous l'avez aimé sans même l'avoir vu. Amen. Pierre. Mais vous l'aimez. Et vous l'aimez comment? Mais vous l'aimez par sa parole. Vous buvez sa parole. Vous aimez sa parole. Depuis les petits détails jusqu'aux grands détails, si vous voulez. Vous aimez cela. 1 Pierre chapitre 1er. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Régénérer, c'est une forme de renaissance en fait, de création. Par exemple, vous voyez les lézards. Quand vous le prenez par la queue, qu'est-ce qu'il fait le lézard? Il coupe sa queue. Il vous laisse la queue dans la main. Quelques mois plus tard, si vous revoyez ce lézard, il a de nouveau une queue. Ça a été régénéré. Ça va? Nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est dire que la régénération peut être une forme de reproduction, la nouvelle naissance. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. C'est par votre foi que vous êtes gardés pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Maintenant, quand Dieu vous dit qu'il vous bénira, cela n'a rien à voir avec les biens terrestres. On va y arriver. L'épreuve de votre foi n'a rien à voir avec le fait que Dieu ne vous aime pas. Au contraire, si vous continuez à l'aimer, cela montre combien Dieu vous aime. Parce que ce n'est pas vous priver d'un bâton de chocolat que Dieu va faire pour éprouver votre foi. Dieu va vous éprouver sérieusement. C'est une sérieuse secousse où quelqu'un qui n'est pas équipé pour cela va lâcher prise. Il va faire naufrage.
naufrage par rapport à la foi. Cela n'a rien à voir donc avec les biens terrestres. Ce sont des bénédictions tout autres. Vous savez, Ismaël qui a été chassé, Dieu l'a béni. Vous savez ça? Genèse 17. Verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Donc, Ismaël doit tout ça, tout ce qu'il va recevoir, il le doit à Abraham. Il y a un frère qui me répète souvent ce verset de 2 Corinthiens 6, qui dit, on nous regarde comme pauvres, et pourtant, nous en enrichissons plusieurs. Alors, ici, Abraham a prié pour Ismaël. Alors, Dieu dit, je t'ai exaucé. Il ne dit pas, j'ai exaucé Ismaël. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, comme Jacob. Et je ferai de lui une grande nation. Mais son alliance, il dit, j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc, ne t'inquiète pas pour Ismaël. En ce qui concerne Isaac, le fils de la promesse, j'établirai une alliance. Non, Ismaël, dans Galates 4, nous avons vu, c'est aussi une alliance. L'alliance du Sinaï pour la servitude dans le péché. Dieu a des obligations vis-à-vis de ses élus. Vous savez ça? C'est une obligation que Dieu a. Dieu était obligé de délivrer Israël de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il avait promis à Abraham. Et Dieu est obligé de guérir ses élus lorsqu'ils ont besoin de guérison. Ah frère, pourquoi est-ce que moi il ne m'a pas guéri? Maintenant, Dieu a ses plans. Un élu sait de quoi, par le Saint-Esprit, il sait de quoi il a besoin. Et en tant qu'élu, Dieu, par l'Esprit, lui communiquera. L'Esprit fera la prière adéquate pour lui. Et la personne obtiendra ce qu'elle demande. Dans Genèse 33, nous voyons Ésaü dire à Jacob, Dieu dit à Ésaü, Ésaü dit à Jacob, mais pourquoi tout ce tralala? Ésaü 38, Genèse 33, verset 8, Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Pourquoi tu m'envoies tout ce monde? Et Jacob répondit, trouvez grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Je ne manque de rien. Tu croyais peut-être pendant tout ce temps-là que je resterais pauvre. Non, je ne manque de rien. Je suis dans l'abondance. Garde tes biens. Garde ce qui est à toi. Je n'en ai pas besoin. Non, il ne s'agit pas de ça. La bénédiction des élus
est une autre bénédiction. Et Dieu prend soin de ses élus. Jacob, certainement, a été enseigné. Il a été enseigné par sa maman. À tel point que sa maman lui a montré la valeur de la bénédiction de l'aîné. Et sa maman, elle scrutait le temps où elle avait eu la parole de Dieu. Hein. Il fut dit à Rebecca. Rebecca savait que la bénédiction devait aller à Jacob. Comment le savait-elle? C'est la révélation. Et Jacob avait été enseigné en cela. Et certainement, Rebecca a dû lui dire quelles sont les obligations de Dieu vis-à-vis des élus. Pourquoi Jacob, lorsqu'il va fuir son frère en chemin à Bethel, il va s'arrêter, il va faire un vœu. 28, verset 20, Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant tout ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » On parlera de la dîme plus tard. Voyez. Un élu sait que Dieu prend soin de lui, que Dieu ne l'abandonnera jamais. Il ne pleurnichera jamais. Il y a une femme dans la Bible qui était prête à préparer sa dernière portion de farine, de l'eau. Elle avait un gosse, charge. Et Dieu a poussé son prophète à passer par là, pour que cette femme puisse avoir à manger. Ce prophète, Élie, avait fui. Il était parti. Dieu lui dit, va au torrent de Torit. Là, je te nourrirai. Et Dieu utilise pas un pigeon, pas une colombe. Dieu utilise des corbeaux pour apporter à manger à Élie. Imaginez un corbeau qui n'aime pas voir un morceau de viande. Au lieu de se l'approprier, le corbeau prenait gentiment le morceau de viande et amenait cela à Élie. Quel est ce Dieu? C'est un grand Dieu. Élie lui a fait confiance. Quand on lui dit, va au torrent là-bas. Mais, Seigneur, il n'y a pas d'épicerie au torrent. Je mangerai comment? Laissez Dieu agir. Vous aurez de quoi vous nourrir. Comment est-ce que je vais terminer le mois? Dieu sait. Et plusieurs années plus tard, vous regardez en arrière, vous dites c'est vraiment la grâce de Dieu. Non, si Dieu a des obligations, donc des ordres de protection, il vous protège, de nutrition, de vous nourrir, de délivrance, de guérison, de sanctification, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. C'est bien, c'est vrai. Non, n'allez pas seulement chanter, Dieu doit me protéger, Dieu doit me nourrir, Dieu doit me ceci, Dieu doit ça. Dieu a ses obligations, mais vous en avez aussi. Le chrétien, l'élu, pas n'importe quel chrétien, l'élu a des obligations vis-à-vis de Dieu. Vous savez ça?
1 Pierre 2, on l'a lu tout à l'heure. On l'a lu, ça peut être échappé. 1 Pierre 1, pardon. « 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat. Votre épreuve, si elle a pour résultat des lamentations, il y a un problème. Si votre épreuve a pour résultat des cris de désespoir, il y a un problème. C'est vrai que pour le commun des mortels, les épreuves en question sont désespérantes. De quoi vous désespérez? De quoi vous accablez? Mais vous n'êtes pas le commun des mortels. Vous êtes quelqu'un d'anormal pour le monde. Vous, plus vous êtes accablé, plus vous louez Dieu. Il faut que votre épreuve, qui est dure, on ne conteste pas. Qui est insupportable, on ne conteste pas. Et la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Des louanges de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour vous. De vous avoir sorti du pétrin. Psaume 79. Verset 10. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache en notre présence parmi les nations que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi par ton bras puissant. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Rends nos voisins cette fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. Voilà ce à quoi vous êtes appelés. Psaume 106. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi. Dites amen à ça. Qui pratiquent la justice en tout temps. En ces temps difficiles de la Odyssée, où la parole de Dieu est bafouée, où les gens sont tièdes dans cet âge difficile, eh bien, l'élu, il est celui
qui observe envers et contre tout la loi de Dieu. Qu'importe les critiques, qu'importe ce que les gens disent, il observe la loi de Dieu. Il pratique la justice. Éternel, souviens-toi de moi dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi en lui accordant ton secours, afin que je voie le bonheur de tes élus. Dites amen à ça. Que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Vous n'êtes pas comme les autres nations. Vous êtes des fils et des filles de Dieu conduits par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit dit go, vous y allez. Quand le Saint-Esprit vous dit stop, vous stoppez. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ne vont jamais. L'Esprit de Dieu, donc, ne les conduit jamais en dehors de la parole de Dieu. Vous allez trouver qu'ils exagèrent, mais en fait, ils obéissent. Ils ne se découragent pas. Leurs pensées sont toujours positives vis-à-vis de Dieu. Jérémie a failli tomber là-dessus, avec ça. Jérémie dit, il a passé tellement de moments difficiles à cause de la parole de Dieu, il n'arrêtait pas de se lamenter. Il n'arrêtait pas de pleurer. Le prophète qui pleure. Jérémie 3. La lamentation de Jérémie 3. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il va décrire ça. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Vous savez, si vous continuez sur cette lancée-là, vous êtes fichu. Vous allez vous lever, le moral est à plat. Mais l'esprit vient, il vous secoue un peu. Et il vous montre. Verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Désormais, je ne suis pas destiné à ça. Désormais, je ne veux plus penser à ça. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Quoi ça? Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tant qu'il y a un matin, ses compassions se renouvellent. Oh, que ta fidélité est grande. C'est à cela que vous pensez. Arrêtez de penser toujours au malheur qui vous arrive. Maintenant, je vais vous dire, en tant qu'élu, beaucoup de malheurs vont vous arriver. Beaucoup de combats viendront. Mais vous n'êtes pas lâchés dans le monde les mains vides. Vous êtes dans le monde armé. Il y a les armes de Dieu qui sont à votre portée. Pour combattre le découragement. Amen. Pour combattre le découragement. Quand vous commencez, frère François, je crois que je n'ai plus le zèle du début. Eh bien, tu veux du zèle? L'évangile de paix donne du zèle. Écoute l'évangile. Mange l'évangile et tu seras zélé. Dites amen à ça.
à Dieu. Oui, je sens que je n'ai plus beaucoup de force. Vous êtes armés. Et vous avez, ça c'est un Corinthien qui dit ça, l'apôtre, vous avez des armes défensives pour vous défendre. Les boucliers. Le bouclier de la justice. On vous traite de tous les noms, vous avez un bouclier. Ça revient à la personne qui l'a proféré. Amen. Plus on vous critique, plus ces gens-là, tant que vous ne faites pas attention aux critiques, ces gens-là sont mal dans la peau. Mais comment est-ce que j'ai beau dire tout ceci et tout cela, ça ne lui fait rien? Ce sont des gens bizarres. Au contraire, ils glorifient Dieu. Vous savez, David était là, sur son cheval. Il avait commis une faute, une faute grave, énorme. Il était là sur son cheval avec ses officiers. Quelqu'un qui vient, toi, sois maudit. Comment peux-tu maudire David alors qu'il est béni? Malgré les bêtises qu'il a faites, Dieu l'avait béni. Alors, sois maudit et tout ça. Son officier dit, est-ce que ce chien peut encore garder sa tête sur ses épaules? David dit, laisse-le tranquille. C'est l'Éternel qui lui a dit, maudit David. Amen. Gloire à Dieu. Et pourtant, ça lui a fait quand même du mal, parce qu'il le dit à Salomon. Il dit, il m'a fait du mal. Il a injurié devant tous ses officiers. On ne dit pas qu'il est insensible. L'élu n'est pas insensible. Il est sensible à ça. C'est justement ça qui fait l'épreuve. Parce que si vous n'étiez pas sensible, vous n'êtes pas éprouvé. Il faut que vous soyez sensible. Donc, les élus se distinguent des autres nations. Les autres nations sont conduites par des rois humains, des chefs d'État humains. Les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Du temps des prophètes, avant que l'Esprit ne soit donné, Israël était conduit par un prophète. 1 Samuel 8, ils disent à Samuel, d'abord, ils trouvent la faute chez Samuel. Écoute, tes enfants, ils font des bêtises. Alors, on ne veut plus que toi, tu nous conduises. Les gens sont bizarres. On ne veut plus que toi, tu nous conduises parce que tes enfants, toi, font des bêtises. 1 Samuel 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Ils avaient un travail à faire. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, l'amour de l'argent. Recevaient des présents. Trop de présents corrompent. Et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, écoute, voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qui disaient, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Seigneur, ce n'est pas moi qui ai fait des fautes. Ce sont les enfants. J'ai éduqué les enfants comme je pouvais. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Mais maintenant, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux.
Quand il dit « je ne règne plus », ça veut dire qu'il régnait sur eux. Vous n'êtes pas comme les autres nations. Vous étiez comme eux avant que Dieu ne vous sorte des ténèbres pour vous attirer à son admirable lumière. Vous étiez comme eux avant. Mais vous étiez déjà élus. Mais comme vous étiez comme eux avant, Dieu va vous a sorti de là. L'apôtre nous dit, nous étions comme les autres, des fils de la rébellion. Dans Éphésiens 2. L'apôtre fait la différence. Pierre dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas comme ceux qui ne croient pas. Vous n'êtes pas comme les incrédules. Vous êtes différents. Paul fait encore, il fait encore la différence. Il dit, pour vous, comme Isaac, vous êtes fils de la promesse. C'est la différence. Vous ne faites pas comme les autres. Vous ne vivez pas comme le monde. Vous faites les choses selon la parole. Comme la parole demande. Et la Bible nous demande bien, de toute façon, si vous vous mêlez à eux, au monde, vous ne serez pas tranquille. Vous ne serez pas vraiment en paix. Il y aura une petite condamnation qui va finir par vous causer des problèmes, de remords, n'est-ce pas? Puis vous allez, si c'était envers un frère ou envers une sœur, vous allez dire, frère, sœur, pardonne-moi. Pardon de quoi? Le frère peut-être ou la sœur ne savait même rien. Dernièrement, il y en a un qui m'a dit, frère, je ne savais pas que tu... Oh, je ne dirai pas quoi parce que vous saurez. Moi, je dis, je ne savais pas que tu le pensais. Oui. Mais je ne savais pas. Donc, je ne t'en voulais pas. Ça ne servait à rien de venir me le dire. Et tout à fait sincèrement, je ne le savais pas. Quelle est l'obligation des enfants de Dieu, des élus? Qui d'autre qu'un élu peut louer Dieu? Parce que Dieu ne veut pas que l'ivrogne vienne le louer ou l'adultère vienne le louer. Que Dieu n'en veut pas. Ça va? Dieu veut que nous élevions des mains pures. Dans Ésaïe chapitre 1er, vous connaissez ça? Vous, au contraire, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes différents. Ouais. Il y avait... On va lire verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Ça veut dire ce que ça veut dire. Sodome, nous savons ce que c'est. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. La parole de Dieu va à Sodome, va à Gomorrhe. Que m'importe la multitude de vos sacrifices. Dieu ne veut pas des sacrifices de Sodome et de Gomorrhe. Si on a bien lu ça, on dit Amen. Amen. Que m'importe la multitude de vos sacrifices. C'est quoi les sacrifices? On garde ça. Hébreux 13.
verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Quand vous confessez le nom de Jésus-Christ par des lèvres purifiées, voyez la puissance de Dieu. Je ne prends point plaisir, je reviens dans Isaïe, je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Quand vous dites l'essentiel, c'est d'apporter un sacrifice. Mais regardez les conditions dans lesquelles il faut apporter les sacrifices. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Qui ça? Dieu s'adresse à qui? À Sodome et à Gomorrhe. Pas les villes de Sodome et Gomorrhe, l'esprit de Sodome et Gomorrhe qui était en plein Israël. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Frère, c'est juste un culte. Bien. Qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. Amen. J'ai en horreur l'encens. L'encens représente la prière. Donc, la prière venant de Sodome et de Gomorrhe, Dieu l'a en horreur. La Bible a dit prier en tout temps, oui, mais pas à Sodome. Dans le psaume 137, les vainqueurs des enfants d'Israël demandent, chantez-nous vos cantiques de Sion. C'était Judas, c'était là-bas. On ne peut pas chanter des cantiques de Sion sur une terre étrangère. Sur les rives de Babylone. Donc, Babylone et Sodome, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, ils fêtaient ça, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Dieu aimera. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Vous pouvez vous enrichir, hein? Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est Dieu qui détourne les yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Vous savez quoi? Un élu qui se trouve dans cette situation, dès qu'il entend ça, s'il se met en prière, sa prière est stoppée net. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, ou vous venez de commettre une bêtise que vous n'avez pas arrangée, et puis vous voulez vous mettre à genoux, vous mettez à genoux, vous priez, vous sentez bien que la prière, elle ne monte pas. Ça vous est déjà arrivé? Ah, merci. Sinon, j'allais penser que j'étais seul. Vous pouvez formuler de belles phrases. Faire une prière comme ça. Et puis après, quand vous-même vous sentez, il y a ça que je dois arranger. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Alors j'aime ceci, venez et plaidons. Vous savez ce que l'élu fait? Il plaide coupable. L'élu ne discute jamais les fautes qu'il a commises.
Ça va? Et les élus sont des gens bizarres. Pour prendre l'exemple de l'un ou l'autre, il y a un cas que vous connaissez très bien. On va prendre des cas que vous connaissez. Pour un homme du monde, un type comme Joseph n'est pas normal. On dirait en lingala, c'est un yuma. Ça veut dire une poule mouillée. Joseph, lorsque la femme de Potiphar vient s'agripper à lui, il arrache ses vêtements se déchirent même et il fuit. Il est comment ce Joseph? Joseph est bizarre. Pourquoi? Ce sont des gens bizarres. Il y a des choses, il y a une parole que son patron lui a donnée. Il devait rester fidèle à cette parole. Et nous de même, notre patron, c'est Dieu. Je dois rester fidèle à sa parole. Si ma tunique doit rester, Jésus dit, laisse ta tunique. Si telle chose doit rester, si on te la colle sur la joue droite, tends la joue gauche. Là, je prie souvent Dieu que j'y arrive. Si de là doit m'arriver un jour, que je tende la gauche, la tape là. Venez et plaidons. En ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, vous, comment dire, vous avouez vos fautes. Vous confessez vos fautes. C'est pourquoi Jésus-Christ vous a appris à prier. Quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous plaidons coupables. Si vos péchés sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ouais. Ne faites pas attention à ce qu'on vous dira. Tant que vous faites les choses en ordre, il n'y a pas de problème. Jacob. Alors, j'étais en France, j'ai pensé un peu à ça. Jacob arrive chez Laban dans sa fuite. Il trouve son oncle Laban, le frère de sa mère. Il le trouve avec une belle famille là, avec 2 belles filles. Vous savez, dans le monde, il aurait fait des dégâts. Mais Jacob n'a pas agi comme les mondains. Il est allé voir le père de la fille qu'il aimait et il en a parlé. Moïse, c'est pareil. Il fuit chez Jéthro 7 filles. Mais il n'agit pas comme le monde. Dans le monde, on n'agit pas comme ça, on agit comme ça. Mais chez les élus, ce sont des drôles de cocos. Ce sont des gens bizarres. On se demande même s'ils sont normaux. Maintenant, si l'élu a la faveur d'être l'objet de l'amour de Dieu, de l'amour divin, il a cette faveur-là, que Dieu l'aime, sachez ceci. Cela vous expose à des jugements sévères. Dire que Dieu châtie sévèrement ceux qu'il aime. S'il ne vous aime pas,
Il ne vous châtiera pas, peut-être. Je n'en sais rien. Tout dépend de lui. Les gens comme Poutine, ils font ce qu'ils veulent, rien ne leur arrive. Mais un élu essaye de faire ça, il va avoir des problèmes. Vous vous exposez à des châtiments sévères. Dans Amos, chapitre 3, et un élu est inébranlable. Il est comme la montagne de Sion. Il ne bronche pas. Amos chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, je vous ai élu. Je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi, parce que je vous ai choisi, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Amen. Et pour terminer, nous allons encore, je crois, c'est dans Hébreux 12 que nous allons aller. Vous, au contraire, il y a des choses que vous n'avez pas à faire. Hébreux 12. Verset 7. Pardon. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. C'est normal. Quand tu commets une gaffe, Dieu te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Dites amen à ça. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Apocalypse 3. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Autrement dit, vous commettez des gaffes et que Dieu ne vous châtie pas, posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Si vous avez commis des gaffes, sachez ceci, Dieu doit vous châtier. Sinon, vous avez votre salaire. Comme me disait un frère, il a dit ceux-là, ils ont leur salaire. Et Dieu veut, quand vous devez le servir, surtout, je dis souvent, je ne le dis pas en l'air, mais je le pense réellement. Il y a au moins un ou une élue ici dans l'Assemblée. Au moins. Maintenant, s'il y en a plus, gloire à Dieu. Amen. Hier, j'ai commis une bêtise en revenant de France. Je me suis dit,
je vais rentrer. Et puis, dès que j'arrive, je me repose et je travaille. Non, Seigneur, il y a un de tes enfants qui devra écouter la parole de Dieu. Au moins un. J'arrive à la maison. Première chose que je fais, je vois le potager en triste état. Avant même de débarquer la voiture, commencer à arranger les plantes. Bref, je me suis bien fatigué. Et j'avais une course à faire. J'avais remis cette course-là à aujourd'hui. Je dis, finalement, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. J'ai quand même fait la course. Quand j'ai fait la course, en chemin, je suis arrivé pas loin de là où il y a le machin. Je suis arrivé là, faux mouvement, paf, je prends la bordure, pneu éclaté. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Quand le dépanneur est arrivé, il m'a regardé. Quand il a terminé, il m'a regardé. Il m'a dit, monsieur, allez vous reposer. Je me suis dit, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Il a vu que j'étais fatigué. Et j'étais tellement fatigué que me préparer, pour moi, ce n'était pas vraiment un problème. Le problème, c'est vous. Je n'ai pas le droit de vous négliger. Je n'ai pas le droit de dire, bon, je leur apporterai n'importe quoi demain. Si je le fais, j'aurai des problèmes. Et je m'adresse à cet élu-là, vous savez, par la grâce de Dieu, comme Ismaël, il a été béni, n'est-ce pas? Parce qu'Abraham Dieu a exaucé Abraham. Hein? Je crois que Dieu a exaucé cet élu-là. Pour aujourd'hui, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Maintenant, si c'est toute l'assemblée, ça c'est ma joie. Ça c'est ma joie. Mais je ne sais pas vous dire qui est élu et qui ne l'est pas. Dieu sait. Prions le Seigneur. Père Céleste, c'est vrai, nous ne sommes pas à l'abri de commettre des bêtises. Nous en commettons, mais tout de suite, tu nous corriges. Lorsque nous devons rectifier le tir, tu nous pousses à le faire. Tu ne nous laisses pas tranquilles jusqu'à ce que nous le fassions. Et nous te remercions pour tes enfants pour lesquels Christ est mort, qui sont ici présents ce matin, ou qui suivent par la voie des ondes. Que tu les bénisses chacun, que tu nous assistes, que tu nous conduises. Et pour nos nombreux péchés, nous te demandons pardon, Seigneur, pour cela. C'est vrai, nous, au contraire, nous avons aimé cette pierre qui a été rejetée. Parce que nous savons qu'elle est la principale de l'angle. Nous savons qu'elle est précieuse, choisie, précieuse devant toi. Et qu'elle est vivante. Qu'elle est au milieu de nous. Te sommes reconnaissants pour la vie que tu nous as donnée, pour la réunion que nous avons eue ce matin, et que ton nom soit loué, que tu nous raccompagnes quand nous aurons terminé. Nous allons écouter juste un témoignage. Nous te demandons de nous assister. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen.
Il y a un témoignage qui doit être apporté par Fabrice. Vous savez tous que ni